Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Et si je vous disais qu'il existe une seule loi qui peut transformer votre vie? Une loi qui a permis à un jeune dealer de rue de devenir une icône mondiale? Cette loi, c'est la 50e loi, née de la collaboration entre Robert Greene et 50 Cent. Aujourd'hui, je vais vous révéler son essence, et croyez-moi, vous n'allez plus jamais voir la peur de la même façon. Le livre The 50th Law, traduit en français par la 50e loi, a été écrit par Robert Greene en collaboration avec le rappeur américain 50 Cent. Robert Greene, spécialiste des stratégies de pouvoir, s'est associé à 50 Cent pour raconter comment ce dernier a surmonté la peur et l'adversité grâce à son mental et sa détermination. L'ouvrage a pour but d'inspirer les lecteurs à transformer la peur en courage et à adopter une vision audacieuse de la vie. Introduction du livre. L'introduction de la 50e loi nous plonge directement dans la réalité brute de 50 Cent, bien avant qu'il ne devienne une star internationale. On y découvre un jeune homme né dans un environnement hostile, où chaque journée était un combat pour survivre. Dans ce monde régi par la violence, la drogue et l'incertitude, la peur était omniprésente, peur de mourir, peur d'échouer, peur d'être trahi. Mais ce qui frappe dès les premières pages, c'est la façon dont 50 Cent refuse de se laisser dominer par cette peur. Au lieu de la subir, il l'a apprivoisée et transformée en une force motrice. C'est ce renversement qui donne tout le sens à l'ouvrage. La peur n'est pas un obstacle à éviter, c'est une énergie à exploiter. Robert Greene utilise son histoire comme une métaphore puissante pour nous enseigner que notre plus grand ennemi n'est pas le danger extérieur, mais notre propre paralysie intérieure. L'introduction met en place cette idée fondamentale avec un ton brutal et inspirant. La vie est un champ de bataille, et ceux qui osent regarder la réalité en face et agir malgré la peur sont ceux qui finissent par écrire leur destin. Ainsi, dès l'entrée, le lecteur comprend qu'il ne va pas seulement lire un livre de développement personnel, mais un manuel de survie mentale, une invitation à devenir intrépide dans un monde incertain. Chapitre 1. Le premier chapitre du livre s'articule autour d'une idée centrale: apprendre à voir le monde tel qu'il est, sans filtre ni illusion. Robert Greene appelle cela le réalisme radical. Là où la majorité des gens préfèrent se protéger derrière des excuses, des espoirs ou des mensonges rassurants, l'homme puissant accepte la dureté de la réalité. C'est cette lucidité qui donne de la force, car elle permet de se préparer et d'agir efficacement. L'exemple de 50 Cent est révélateur. À ses débuts, il pensait avoir trouvé son chemin en signant avec une grande maison de disques. Mais une tentative d'assassinat et la peur des producteurs de travailler avec lui ont presque brisé sa carrière. Au lieu de se voiler la face, il a regardé la vérité en face: personne ne viendrait le sauver. Il a alors décidé de produire lui-même ses mixtapes et de bâtir sa réputation dans la rue, en contournant le système. Son succès est né de cette acceptation crue de la réalité. Greene illustre ce principe par des références historiques. Napoléon Bonaparte, par exemple, voyait les choses comme un stratège froid. Son génie venait de sa capacité à évaluer une situation sans se laisser distraire par l'orgueil ou l'illusion. À l'opposé, ceux qui refusent de voir la vérité finissent piégés par leurs propres mensonges. Comme le disait Sénèque, la vérité est toujours plus dure à entendre que le mensonge. L'auteur insiste sur un point clé. La peur pousse souvent à la fuite, mais cette fuite nous fragilise. Celui qui ose observer la réalité sans détour prend le contrôle. Cette idée rejoint la pensée stoïcienne de Marc Aurèle: l'obstacle à l'action fait avancer l'action. En d'autres termes, ce qui semble être une barrière devient un tremplin si on le regarde avec courage et lucidité. Le chapitre montre aussi combien l'illusion est séduisante. Beaucoup préfèrent croire que la chance ou une aide extérieure viendra.
Mais Green rappelle que la dépendance est une forme de faiblesse. 50 Cent, en refusant d'attendre un sauveur, a incarné la loi du réalisme, devenir son propre pilier. Comme l'écrivait Machiavel, celui qui s'appuie sur autrui tombe. Enfin, le message du chapitre est que le réalisme n'est pas du pessimisme. Au contraire, c'est une arme de libération. Voir le monde tel qu'il est, c'est éviter les désillusions et préparer des stratégies efficaces. Le réalisme radical est un apprentissage douloureux, mais il rend antifragile, car on ne dépend plus des illusions pour avancer. Chapitre 2. Le deuxième chapitre développe une idée essentielle: tout obstacle est une opportunité déguisée. Robert Greene et 50 Cent expliquent que les difficultés de la vie ne doivent pas être vues comme des murs infranchissables, mais comme des occasions de se renforcer et d'innover. Là où la majorité des gens se plaignent et s'effondrent, les individus puissants transforment la contrainte en avantage. L'histoire personnelle de 50 Cent illustre cette leçon. Après avoir été abattu de 9 balles, il a failli mourir. Cet événement aurait pu l'écraser, le condamner à une vie de peur et de limitation. Mais au lieu de céder, il a utilisé cette épreuve comme un tournant. Il a développé une détermination implacable et une authenticité brute qui ont renforcé son image publique. Plutôt que de cacher sa vulnérabilité, il l'a assumée et en a fait une partie de sa légende. Greene renforce cette idée avec des parallèles historiques. Thomas Edison, par exemple, a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais il voyait chaque échec non pas comme une défaite, mais comme une expérience qui rapprochait de la solution. Comme il le disait lui-même, « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Cette manière de réinterpréter l'obstacle est exactement ce que prône la 50e loi. L'auteur rappelle aussi que la peur de l'échec est une prison mentale. Nous vivons dans une société qui glorifie la réussite immédiate, mais l'histoire montre que les grands bâtisseurs se sont formés dans l'adversité. Sénèque écrivait: « La difficulté est ce qui éveille l'esprit. » Autrement dit, sans obstacle, il n'y a pas de grandeur, car c'est dans la contrainte que se révèle la créativité. 50 Cent, en travaillant dans l'industrie musicale, a dû affronter les rejets, les trahisons et l'instabilité du marché. Au lieu de s'accrocher au modèle classique des maisons de disques, il a utilisé l'obstacle comme une rampe de lancement. Il a distribué lui-même ses mixtapes, a construit son audience directement dans la rue et a renversé les règles du jeu. L'obstacle est devenu son arme. Ce chapitre nous enseigne donc que la bonne question n'est pas « comment éviter les problèmes », mais « comment utiliser ce qui m'arrive pour avancer ». Greene insiste: « Chaque crise contient une opportunité que seuls les esprits audacieux savent saisir. » Marc Aurèle l'exprimait déjà dans Penser pour moi-même: « Ce qui gêne le chemin devient le chemin. » Enfin, l'auteur conclut que le véritable pouvoir vient de cette capacité à recycler la douleur en force, l'échec en apprentissage, et les menaces en occasion de croissance. En apprenant à voir chaque difficulté comme un levier, on devient imprenable, car plus rien ne peut nous arrêter. Chapitre 3. Le troisième chapitre développe une idée capitale: se faire confiance et cultiver l'indépendance. Robert Greene et 50 Cent expliquent que dans un monde instable, s'accrocher aux autres comme des béquilles est dangereux. Celui qui dépend trop d'un patron, d'un système ou d'une figure de pouvoir finit toujours vulnérable. La seule sécurité véritable vient de l'autonomie et de la confiance absolue en ses propres capacités. L'histoire de 50 Cent illustre parfaitement ce principe. Dans le milieu du rap, beaucoup d'artistes vivaient dans l'ombre des producteurs et des maisons de disques. Ils signaient des contrats désavantageux, croyant que c'était le seul chemin vers la gloire. 50 Cent, lui, a compris très tôt que cette dépendance était une prison dorée. Après avoir été rejeté par l'industrie suite à sa fusillade, il a décidé de bâtir sa carrière à sa manière, sans attendre l'approbation des puissants. En prenant le contrôle de ses mixtapes, de son image et même de ses affaires, il est devenu inarrêtable.
Green appuie cette idée en convoquant l'histoire. Frédéric le Grand de Prusse, par exemple, a transformé un petit royaume menacé par ses voisins en une puissance redoutée, simplement parce qu'il refusait de compter sur des alliances incertaines. Sa force venait de son indépendance stratégique. À l'inverse, ceux qui cherchent toujours un protecteur deviennent des jouets dans les mains d'autrui. Comme l'écrivait Machiavel, celui qui croit que les autres feront sa force, se détruit lui-même. Ce chapitre invite aussi à comprendre que la confiance en soi n'est pas de l'arrogance, mais un choix de survie. Beaucoup hésitent à prendre leurs propres décisions par peur de se tromper. Pourtant, l'erreur fait partie du chemin, alors que l'attente d'un sauveur est une certitude de stagnation. Ici, Green rappelle la maxime de Ralph Waldo Emerson, la confiance en soi est le premier secret du succès. Un exemple moderne vient renforcer cette leçon, Steve Jobs. Lorsqu'il a été évincé d'Apple en 1985, il aurait pu sombrer dans l'amertume et chercher refuge auprès d'autres entreprises. Au lieu de cela, il a fondé Next et racheté Pixar, forgeant un style unique et une vision indépendante. Cette autonomie l'a rendu encore plus puissant lorsqu'il est revenu à la tête d'Apple, révolutionnant à nouveau l'industrie. Green souligne que la dépendance rend faible parce qu'elle nous met dans une position de demande. Or, demander, c'est être redevable. La vraie puissance vient quand on peut dire, je n'ai besoin de personne pour avancer. Cela ne signifie pas rejeter les alliances, mais ne jamais être prisonnier d'elles. Comme le rappelait Nietzsche, deviens qui tu es. C'est-à-dire façonne ton destin sans attendre la validation extérieure. En conclusion, ce chapitre nous apprend que l'indépendance est la clé de la liberté intérieure et extérieure. Celui qui ose se faire confiance peut affronter n'importe quelle tempête, car il ne dépend d'aucune main tendue pour se relever. Dans un monde où la peur pousse tant de gens à se réfugier derrière l'autorité, l'audace d'être autonome est une arme rare et redoutable. Chapitre 4. Le 4e chapitre tourne autour d'une vérité brutale, il faut apprendre à tout maîtriser soi-même et refuser la dépendance aux autres. Robert Greene et 50 Cent insistent sur le fait que dans un monde imprévisible, celui qui confie son destin à autrui se condamne à être manipulé. La véritable puissance consiste à contrôler ses ressources, ses décisions et sa trajectoire, même si cela exige davantage d'efforts et de discipline. L'exemple de 50 Cent est encore une fois éclairant. Lorsqu'il a lancé son premier album, beaucoup d'artistes se contentaient de laisser les labels gérer la promotion. Lui, au contraire, a pris en main chaque aspect, marketing, distribution, image publique. Sa stratégie fut de traiter sa carrière comme une entreprise. En faisant cela, il s'est libéré des pièges de l'industrie musicale et a maximisé son indépendance. Il n'était pas un simple rappeur, mais déjà un stratège et un chef d'entreprise. Green appuie ce principe par des parallèles historiques. Il évoque des figures comme les grands explorateurs et entrepreneurs qui, au lieu d'attendre le soutien des États ou des mécènes, ont pris des risques personnels pour s'imposer. On peut rapprocher cette idée de la philosophie de Benjamin Franklin, qui écrivait « Celui qui se fait esclave du confort finit esclave d'un maître ». L'autonomie demande plus d'efforts, mais elle forge une liberté inébranlable. Le chapitre montre aussi que déléguer trop tôt ou trop souvent peut être une faiblesse. Cela ne veut pas dire tout faire seul, mais rester maître de ce qui est essentiel. Steve Jobs, encore lui, était obsédé par le contrôle des détails de ses produits, du design à l'expérience utilisateur. Certains le trouvaient trop exigeant, mais c'est ce souci de tout superviser qui a fait d'Apple une marque culte. Green souligne ici que la maîtrise totale d'un domaine rend redoutable, car rien n'échappe à votre vigilance. Ce principe rejoint également la pensée de Sénèque, qui affirmait « Nul n'est plus esclave que celui qui croit être libre sans l'être ». Se croire libre en déléguant trop de responsabilités, c'est en réalité se livrer pieds et poings liés à la volonté d'autrui. En revanche, celui qui choisit de porter ses propres fardeaux devient solide,
car il sait que son destin ne repose que sur lui-même. 50 Cent illustre ce point lorsqu'il s'aventure dans les affaires. Au lieu de se contenter des revenus du rap, il s'est lancé dans des partenariats audacieux, notamment avec Vitamin Water, où il a négocié non pas un simple cachet, mais des parts de l'entreprise. Cette décision visionnaire lui a rapporté des centaines de millions de dollars. La clé n'était pas le talent artistique, mais le refus de laisser d'autres dicter les termes de sa réussite. Le message du chapitre est limpide. La liberté réelle est un poids, mais c'est un poids qui rend fort. Ceux qui fuient cette responsabilité cherchent toujours des tuteurs, des patrons, des institutions pour les guider, mais deviennent ainsi vulnérables et manipulables. Comme l'écrivait Nietzsche, l'homme libre est celui qui veut lui-même ce qu'il a à vouloir. Chapitre 5. Le 5e chapitre explore une idée centrale et universelle, la nécessité de se réinventer constamment. Dans un monde où tout change à grande vitesse, la rigidité est synonyme de mort. Ceux qui refusent d'évoluer s'accrochent à des schémas dépassés et se condamnent à l'obsolescence. Au contraire, les esprits audacieux savent s'adapter, se métamorphoser et utiliser le changement comme une arme de survie et de puissance. L'histoire de 50 Cent illustre ce principe de manière éclatante. Après le succès colossal de son premier album Get Rich or Die Tryin', il aurait pu s'enfermer dans ce modèle et se répéter. Mais il a compris que le public se lasse vite et que l'industrie musicale change à une vitesse fulgurante. Alors, il a diversifié ses activités. Producteur de films, entrepreneur dans la mode, investisseur dans des boissons et des technologies. Plutôt que de s'accrocher à une seule identité, il a fait de sa capacité d'adaptation son véritable pouvoir. Robert Greene compare cette stratégie à celle des grands conquérants. Alexandre le Grand, par exemple, ne répétait jamais la même tactique militaire. Chaque bataille était pour lui une occasion de surprendre et de s'adapter aux circonstances. C'est cette fluidité qui lui a permis de bâtir un empire en quelques années. Comme le disait Darwin dans L'origine des espèces, ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Ce chapitre insiste aussi sur le danger de l'ego. Beaucoup, après un succès, s'attachent à leur image passée et refusent de bouger. Greene explique que c'est précisément à ce moment-là qu'il faut se réinventer. La rigidité attire la chute. On pense ici à Blockbuster, qui a refusé de s'adapter au streaming, croyant que son modèle était éternel. Résultat, disparition. À l'inverse, Netflix, en acceptant de briser son ancienne formule de location de DVD pour plonger dans la vidéo à la demande, a conquis le monde. La réinvention demande aussi du courage, car elle implique de quitter sa zone de confort. Emerson écrivait, « Ne suivez pas où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » Cela signifie que pour se réinventer, il faut oser casser les codes, abandonner les certitudes et embrasser l'incertitude. C'est une qualité rare, mais essentielle dans un monde où tout se transforme. Greene rappelle également que la peur du changement est souvent une illusion. Le vrai danger n'est pas d'oser évoluer, mais de rester figé. 50 Cent en est la preuve, chaque transformation a renforcé son empire. Il ne s'est jamais laissé enfermer dans un seul rôle, et c'est cette multiplicité qui a consolidé sa puissance. En conclusion, ce chapitre enseigne que la vie est un mouvement perpétuel. Ceux qui veulent survivre et prospérer doivent devenir fluides comme l'eau, capables d'épouser toutes les formes et de franchir tous les obstacles. Comme l'écrivait Bruce Lee, Be water, my friend. Chapitre 6. Le 6e chapitre développe une idée fondamentale, maîtriser l'art de séduire l'attention et influencer les autres. Dans un monde saturé de distractions, celui qui sait capter les regards et marquer les esprits possède un avantage immense. Greene et 50 Cent expliquent que l'attention est une monnaie plus précieuse que l'argent, elle ouvre toutes les portes et permet d'imposer sa vision. 50 Cent a compris cela très tôt. Avant même d'être une star mondiale,
il utilisait sa réputation de « survivant » et son histoire de fusillade pour façonner une aura magnétique. Plutôt que de cacher son passé violent, il en a fait une arme de communication. Ses mixtapes, ses provocations et son style direct attiraient l'œil du public comme du milieu du rap. Il savait qu'il valait mieux polariser que d'être ignoré. Green illustre cette loi en citant des figures historiques qui ont dominé par leur charisme et leur capacité à captiver. Jules César, par exemple, savait qu'un chef ne devait pas seulement vaincre sur le champ de bataille, mais aussi gagner le cœur des foules par ses discours et son image. Dans le même esprit, P.T. Barnum, le légendaire impresario américain, affirmait « Il n'existe pas de mauvaise publicité, sauf si l'on n'en parle pas. L'art de la visibilité est une arme redoutable. » Le chapitre insiste aussi sur le fait que séduire l'attention n'est pas une question de bruit ou d'excès, mais de stratégie. Il ne s'agit pas d'attirer les regards pour rien, mais de construire une image cohérente et marquante. Andy Warhol, par exemple, a révolutionné l'art en choisissant délibérément des symboles de consommation populaire, soupe Campbell, star de cinéma. Ce choix lui a permis de se démarquer dans un monde artistique saturé, en faisant de lui une icône intemporelle. Robert Greene rappelle que ceux qui négligent l'art de capter l'attention disparaissent dans l'ombre, peu importe leur talent. Comme le disait Nietzsche, la gloire est l'ombre de la lumière. Cela signifie que l'attention est ce qui fait briller les talents et les idées. Sans elle, même les plus grandes œuvres restent invisibles. Ce chapitre contient aussi une mise en garde. Attirer l'attention est une arme à double tranchant, mal utilisée, elle peut se retourner contre vous. L'exemple des dictateurs ou des célébrités en chute libre montre que l'image doit être gérée avec prudence. Le vrai pouvoir consiste à entretenir le mystère et à doser ses apparitions, comme le faisait Napoléon, qui savait quand se montrer au peuple et quand rester invisible pour renforcer son aura. En conclusion, Greene et 50 Cent expliquent que la maîtrise de l'attention est un pilier du pouvoir moderne. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans une époque saturée de messages et de contenus, celui qui sait créer un impact visuel, verbal et émotionnel se détache instantanément. Comme l'affirmait Oscar Wilde, il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est que d'être ignoré. Chapitre 7. Le 7e chapitre tourne autour d'un principe fondamental, affronter le conflit plutôt que le fuir. Robert Greene et 50 Cent insistent sur une vérité dérangeante, la plupart des gens craignent l'affrontement. Ils préfèrent éviter les conflits, arrondir les angles, espérant préserver une fausse harmonie. Mais en réalité, fuir les confrontations nourrit la faiblesse et donne du pouvoir à ceux qui n'hésitent pas à imposer leur volonté. L'exemple de 50 Cent est révélateur. Dans le monde du rap, il a toujours été au centre des rivalités, que ce soit avec Ja Rule ou d'autres artistes. Là où beaucoup auraient choisi la diplomatie pour protéger leur carrière, 50 Cent a fait l'inverse. Il a affronté ses adversaires de front, utilisant la guerre verbale comme une stratégie marketing. Chaque clash renforçait son image de dureté et attirait davantage l'attention sur lui. Pour lui, éviter le conflit aurait été perçu comme un signe de faiblesse, alors que l'assumer pleinement a consolidé sa réputation d'homme intrépide. Greene illustre ce principe par des parallèles historiques. Abraham Lincoln, par exemple, n'a pas hésité à mener une guerre civile sanglante plutôt que de céder à la division du pays. Sa grandeur vient précisément de sa capacité à embrasser le conflit comme un passage nécessaire pour préserver l'unité. À l'inverse, les leaders qui cherchent à plaire à tout le monde finissent souvent balayés par plus audacieux qu'eux. Comme le disait Churchill, vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre. Ce chapitre explique aussi que l'affrontement n'est pas synonyme de violence ou de chaos. Il s'agit plutôt d'apprendre à poser des limites claires, à défendre sa position et à ne pas reculer devant l'opposition. Celui qui évite toujours les conflits finit par se renier et perd son autorité. Sénèque écrivait déjà,
La colère d'un ennemi déclaré vaut mieux que l'amitié douteuse d'un faux allié. Green rappelle aussi que le conflit est une école. Chaque affrontement, chaque rivalité, chaque critique est une opportunité de renforcer son esprit, d'affiner sa stratégie et de tester sa résistance. C'est dans la confrontation que l'on apprend à manier ses armes, qu'elles soient intellectuelles, sociales ou économiques. Comme le disait Héraclite, la guerre est le père de toutes choses. Sans opposition, il n'y a pas de croissance. L'exemple de 50 Cent dans les affaires en est une preuve éclatante. Lorsqu'il a négocié avec des entreprises, il ne cherchait pas à plaire ou à se soumettre. Il entrait en négociation comme dans un combat, prêt à prendre des risques et à s'imposer. C'est cette mentalité qui lui a permis de décrocher des deals extraordinaires, comme celui avec Vitamin Water. Là où d'autres auraient accepté une simple rémunération, lui a imposé sa vision et obtenu des parts de la société. En conclusion, le chapitre 7 nous enseigne que fuir le conflit, c'est fuir la vie elle-même. L'affrontement est inévitable et nécessaire, non pas pour détruire, mais pour s'affirmer, se renforcer et progresser. Celui qui ose faire face devient respecté, car il inspire la force. Comme le disait Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Chapitre 8. Le 8e chapitre met en lumière un principe puissant. Transformer la peur en force motrice. Green et 50 Cent expliquent que la peur est l'émotion la plus universelle et la plus paralysante, mais qu'elle peut devenir une arme si elle est comprise et maîtrisée. Plutôt que de subir la peur, le vrai pouvoir consiste à l'analyser, à l'embrasser et à la canaliser pour agir avec audace et lucidité. 50 Cent illustre ce principe avec son expérience personnelle. Après avoir été victime d'une fusillade où il a reçu 9 balles, il aurait pu sombrer dans la peur et l'inaction. Au lieu de cela, il a utilisé cette expérience traumatisante comme un carburant pour sa carrière. Chaque décision, chaque mouvement sur scène ou dans ses affaires, était désormais guidé par la conscience aiguë de sa propre vulnérabilité et de la valeur de chaque instant. Cette peur contrôlée l'a poussé à anticiper les dangers et à prendre des décisions plus stratégiques. Green soutient ce concept en citant des figures historiques comme Franklin D. Roosevelt, qui affronta la Grande Dépression avec une détermination inébranlable malgré la peur généralisée. Roosevelt comprenait que céder à la peur du public aurait paralysé le pays. Au lieu de cela, il transforma cette peur en un appel à l'action, galvanisant la nation. Comme le disait Franklin, la seule chose que nous ayons à craindre est la peur elle-même. Ce chapitre souligne également que la peur se manifeste sous différentes formes, peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'inconnu. Green explique que reconnaître et nommer ces peurs permet de les dominer. Les entrepreneurs, audacieux, par exemple, savent que le risque est inhérent à toute innovation, mais ils apprennent à le transformer en moteur d'inspiration et de créativité. Steve Jobs, en lançant l'iPhone, a pris le risque de bouleverser le marché des téléphones. Sa peur de l'échec l'a poussé à perfectionner chaque détail pour créer un produit révolutionnaire. L'auteur insiste aussi sur l'idée que la peur devient paralysante lorsque l'on se concentre sur ce que l'on ne contrôle pas. La stratégie consiste à se focaliser sur l'action concrète, sur les étapes que l'on peut maîtriser. Comme le rappelle Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. La maîtrise de ces émotions et la transformation de la peur en énergie permettent d'avancer avec audace. 50 Cent applique cette philosophie dans ses négociations et ses choix entrepreneuriaux. Plutôt que de laisser l'incertitude ou les critiques le freiner, il utilise la peur pour anticiper les risques, préparer des plans B et agir avec détermination. Chaque projet devient ainsi un terrain d'expérimentation où la peur n'est plus un obstacle, mais un indicateur précieux qui aiguise ses décisions. En conclusion, le chapitre 8 enseigne que la peur n'est pas un ennemi, mais un guide. Ceux qui apprennent à l'embrasser et à la transformer en énergie deviennent plus résilients,
plus audacieux et capable de réaliser ce que beaucoup considèrent impossible. Comme le résume Nietzsche, il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Chapitre 9. Le 9e chapitre se concentre sur une vérité stratégique, apprendre à penser de manière indépendante et à ne jamais suivre aveuglément les masses. Green et 50 Cent insistent sur le fait que la conformité est le refuge des faibles et que l'indépendance de pensée est le véritable moteur du pouvoir et du succès. Ceux qui acceptent passivement les opinions dominantes se limitent eux-mêmes et deviennent vulnérables aux manipulations. 50 Cent illustre ce principe à travers sa carrière. Dans le monde du rap, il aurait pu suivre les tendances, reproduire des styles populaires ou se conformer aux diktats de l'industrie musicale. Au lieu de cela, il a imposé sa propre identité et sa vision artistique, créant un son et une image uniques qui ont capté l'attention du public. Il a montré que la capacité à résister à la pression sociale et à penser par soi-même est une arme redoutable dans un environnement compétitif. Green cite également des figures historiques pour illustrer ce principe. Henry David Thoreau, par exemple, a choisi de vivre à l'écart des conventions sociales pour développer sa pensée et écrire Walden, un manifeste sur l'indépendance et la réflexion personnelle. Thoreau montre que suivre aveuglément le troupeau mène souvent à une vie médiocre, alors que l'audace de penser par soi-même ouvre la voie à l'innovation et à l'accomplissement. Le chapitre explique aussi que l'indépendance de pensée exige courage et lucidité. Il ne suffit pas de rejeter les idées des autres, il faut comprendre pourquoi elles existent, évaluer leurs valeurs et décider consciemment si elles servent ou nuisent à ses objectifs. Emerson écrivait, « Ne suivez pas où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » Cette capacité à créer sa propre voie distingue les leaders des suiveurs. 50 Cent applique cette philosophie dans ses choix entrepreneuriaux. Plutôt que de se contenter d'être un rappeur, il a investi dans des secteurs inattendus, de la boisson énergisante aux productions cinématographiques. Là où beaucoup auraient hésité ou imité les autres, il a pris des décisions audacieuses en se fiant à sa propre vision. Cette indépendance de pensée lui a permis de multiplier ses sources de revenus et de consolider son empire. Le chapitre met aussi en garde contre la peur de l'isolement. Penser différemment peut attirer critique et incompréhension. Mais Green souligne que l'isolement temporaire est souvent le prix à payer pour atteindre la liberté et la puissance véritable. Les grands innovateurs et leaders ont presque toujours été en marge au départ, car ils refusaient de se plier aux normes établies. En conclusion, le chapitre 9 enseigne que penser par soi-même est un outil fondamental de liberté et de réussite. La force ne réside pas dans le suivi des masses, mais dans la capacité à observer, analyser et agir selon sa propre logique et sa vision. Comme l'affirme Épictète, ne demande pas que ce soit facile, demande seulement que ce soit possible. Chapitre 10. Le 10e chapitre aborde un principe crucial, savoir se concentrer sur l'essentiel et éliminer tout ce qui disperse l'énergie. Green et 50 Cent expliquent que dans un monde saturé de distractions et de sollicitations, la capacité à rester focalisé est une arme rare et puissante. Ceux qui se laissent détourner de leurs objectifs finissent par diluer leur potentiel et par stagner, tandis que ceux qui maîtrisent leur attention progressent rapidement et efficacement. 50 Cent illustre cette loi par sa discipline dans la musique et les affaires. Il aurait pu céder aux excès, aux soirées ou aux tendances passagères, mais il a choisi de canaliser son énergie vers ce qui compte vraiment, perfectionner son art et développer son empire entrepreneurial. Cette concentration lui a permis de sortir des albums qui marquent l'histoire et de créer des entreprises prospères dans des domaines inattendus. Green cite également des figures historiques et culturelles pour renforcer cette idée. Léonard de Vinci, par exemple, était connu pour sa capacité à se plonger dans ses projets avec une intensité totale, laissant de côté tout ce qui ne servait pas sa créativité. Comme le disait Bruce Lee, la simplicité est la clé de la brillance. Concentrez-vous sur l'essentiel,
et votre énergie devient une force irrésistible. Le chapitre insiste aussi sur la nécessité de réduire le superflu. Les distractions, les personnes négatives et les engagements inutiles consomment le temps et l'énergie de manière invisible mais efficace. Green encourage à identifier ce qui apporte un vrai résultat et à éliminer tout le reste. Cette discipline permet d'accroître la clarté mentale et de prendre des décisions plus stratégiques. 50 Cent applique cette philosophie dans ses négociations et ses projets. Chaque décision, chaque partenariat est évalué selon une question simple: cela me rapproche-t-il de mon objectif final ou m'en éloigne-t-il? Cette approche lui permet de rester concentré sur ce qui génère une réelle valeur et d'éviter de se disperser dans des projets qui ne servent pas sa vision. Le chapitre met également en lumière que la concentration n'est pas seulement mentale, mais aussi émotionnelle et sociale. Il faut savoir se protéger des influences négatives et rester ancré dans ses priorités, même lorsque la pression externe est forte. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, la perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. En conclusion, le chapitre 10 enseigne que la maîtrise de la concentration est une force stratégique. Ceux qui savent éliminer le superflu et se focaliser sur l'essentiel transforment leur énergie en puissance concrète et durable. La clé du succès réside dans la capacité à identifier les actions qui comptent vraiment et à les poursuivre avec détermination, sans jamais se laisser distraire par le bruit du monde. Conclusion du livre. La conclusion du livre rassemble tous les principes explorés par Robert Greene et 50 Cent en un message central: la peur est l'ennemi, mais elle peut devenir un moteur, et le pouvoir véritable réside dans l'audace, l'indépendance et la maîtrise de soi. Chaque chapitre du livre agit comme un guide pour transformer sa vie en affrontant la réalité avec courage et lucidité. La peur de l'échec, la peur de l'opinion des autres, la peur du conflit, toutes ces émotions universelles peuvent être transformées en force si l'on apprend à les observer et à les utiliser à son avantage. 50 Cent incarne cette philosophie dans sa vie, de ses débuts dans un quartier difficile de New York à ses réussites musicales et entrepreneuriales, il a constamment affronté la peur et les obstacles plutôt que de les fuir. Greene souligne que la résilience, la stratégie et la volonté d'apprendre de chaque épreuve permettent de créer sa propre puissance. Comme le dit Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. La vie devient un terrain de jeu pour celui qui ose agir avec audace et intelligence. La conclusion insiste également sur l'importance de l'indépendance de pensée et de l'action délibérée. Suivre aveuglément les autres ou céder à la pression sociale est une voie vers la médiocrité. À l'inverse, réfléchir par soi-même, anticiper les obstacles et se concentrer sur ses objectifs essentiels permet de transformer chaque défi en opportunité. La maîtrise de ses émotions, la concentration sur l'essentiel, la capacité à affronter le conflit et à transformer la peur en moteur d'action constituent les piliers de la 50e loi. Enfin, le message clé de ce livre est que le pouvoir personnel n'est pas donné, il se conquiert. La liberté et le succès ne viennent pas de la chance, mais de la capacité à faire face à la réalité, à agir avec détermination et à transformer chaque faiblesse apparente en force. Si ce résumé vous a donné un déclic, abonnez-vous, laissez un like, et dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande peur?